Bonjour Alexandra, merci d'être là avec nous aujourd'hui et merci de répondre à quelques questions pour les personnes qui aimeraient peut-être s'inscrire au niveau 3 de la formation en psychothérapie sensorimotrice. Alors que tu avais déjà suivi le niveau 1 et le niveau 2 en psychothérapie sensorimotrice, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de suivre le niveau 3 ou d'aller un peu plus loin alors que tu avais déjà pas mal d'outils en main? Je crois que ce qui m'a donné le plus envie de faire une année supplémentaire, une année et demie, dans ce niveau 3, c'est vraiment l'envie d'approfondir, encore plus, mes connaissances et surtout, je dirais, la pratique. Hem, c'est vrai que le niveau 3, c'est une année où on est, beaucoup dans la pratique, surtout dans la pratique. Alors on est évalué dans notre pratique, mais ça nous permet de vraiment vérifier, de vraiment approfondir, et de vraiment vivre encore plus profondément aussi à l'intérieur, tous les différents éléments de la psychothérapie sensorimotrice. Donc je crois que c'était vraiment ça, l'envie d'approfondir et d'intégrer encore mieux, toute cette approche. Et puis si je peux juste rajouter, je dirais que cette approche, comme elle est beaucoup basée sur des apprentissages, sensorimoteurs, en fait, finalement, hein, des apprentissages procéduraux, ben, je pense que c'est pour ça qu'elle demande aussi du temps. Elle demande du temps parce que ça nécessite que ça s'intègre également dans le corps, profondément. C'est pas une approche qu'on peut faire que théoriquement, pas du tout. Donc voilà, ce qui a aussi motivé, mon engagement pour, encore, une année et demie. Et selon toi, qu'est-ce que le niveau 3 a modifié dans ta manière d'accompagner tes patients? Je pense qu'elle a amené plus de précision, notamment dans mes cadres, hein, en séquence sensorielle, c'est très important les cadres. Dans la structure de l'approche, c'est comme si j'avais plus de clarté de ce que je fais, de, ce que j'utilise. Elle a, on va dire encore, agrandi, ma valise avec mes outils, heu, mais je dirais que particulièrement vraiment plus de précision, plus d'orientation aussi dans ce que je faisais ou fais, heu et j'ai l'impression une conscience aussi plus grande vraiment de comment je suis engagée auprès de mes patients et quelle part de moi aussi résonne, enfin aussi une conscience propre plus importante. Donc je dirais que ça augmente la qualité de mon travail vraiment. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce niveau 3? Ce qui m'a particulièrement plu, alors il y a des nouveaux éléments théoriques, paradoxalement ce que je viens de dire, mais qui m'ont énormément aidée. Des thématiques, de cycle d'action. Pour moi, j'ai un coup de cœur pour les, 6 mouvements développementaux. C'est quelque chose que j'ai ensuite intégré dans mes pratiques, aussi corporelles. Donc, il y a quelques grands outils comme ça qui vraiment me servent aujourd'hui énormément, en plus de ce que j'avais déjà. Donc c'est comme un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Hem Et puis ce qui m'a particulièrement plu, c'est que ça a beaucoup soudé le groupe aussi et on a pu faire des pratiques encore plus profondes, heu, parce que comme on travaille sur soi, dans toute cette approche, ben, c'est venu, vraiment travailler des choses pas toujours, faciles, mais pour autant vraiment très, hem, qui peuvent guérir d'une certaine manière, donc c'est très profond. Mmh. Voilà ce qui m'a plu en particulier. Quand tu parles du groupe, tu veux dire par là que c'est aussi un travail personnel dans ta relation avec les autres? Oui, 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 vu qu'on travaille beaucoup sur les traumas de développement, bien sûr que le travail dans le groupe, on est souvent à 3 et avec un thérapeute, un patient et un observateur, une observatrice. On travaille sur nos propres blessures, hein, donc oui, pour moi, c'est vraiment il y a plusieurs niveaux, qui sont touchés à chaque fois et il y a le niveau, bien sûr professionnel, formateur, mais aussi le niveau personnel qui a beaucoup bougé. En tout cas, dans notre groupe, ça a beaucoup, beaucoup bougé. Il y a beaucoup de choses, donc c'était très intense et en même temps, je dirais que c'était vraiment profondément quelque chose qui a transformé. C'est les témoignages qu'il y a eu beaucoup à la fin aussi. Beaucoup de personnes ont été et moi aussi très transformées par, ces dernières années. Tout le cycle, mais en particulier la dernière année. Comme c'est plus fort encore, oui. J'ai l'impression d'entendre dans ce que tu dis qu'il peut y avoir eu aussi des espaces un peu challengeants, des moments ou des parties de la formation qui sont un peu challengeantes. Est-ce que tu aurais envie de partager? J'ai l'impression que c'est pas complètement spécifique à la dernière année, mais peut-être quand même plus, mmh,
peut-être quand même un peu plus fort, des moments challengeants parce que justement il y a plus de confiance, parce qu'on est en dernière année, parce qu'on va vraiment travailler les choses pour de vrai, même si on sait qu'on est quand même dans un cadre de formation, mais ceci dit, en tout cas moi je l'ai fait vraiment et je crois que je suis pas la seule. Hem, les aspects challengeants, c'est que on travaille beaucoup. On fait beaucoup d'exercices et donc bien sûr que parfois on peut être un petit peu fatigué émotionnellement d'avoir, travaillé autant de choses. Pour autant, j'ai trouvé que les formateurs étaient extrêmement bienveillants, extrêmement attentifs aussi et on pouvait absolument dire si à un moment on avait besoin de prendre un petit peu de recul ou de jouer plutôt l'observateur. Enfin, il y avait vraiment un cadre, où on peut vraiment s'ajuster. Donc c'était, heu, challengeant, mais avec, on va dire, vraiment de la conscience et le consentement de pouvoir, aller jusqu'où on veut ou pas. Donc ça, c'est pour moi, c'était extrêmement respectueux de ça. Du coup, moi, ça allait très bien. Je pense que toi, tu as fait le niveau 1, le niveau 2, et puis il y a eu une petite attente, le temps que le niveau 3 s'organise. Est-ce qu'on peut s'inscrire à ce niveau 3 alors qu'on a, passé, du temps, en fait, sans vraiment être formé? Est-ce que c'est OK de se réinscrire de s'inscrire à ce niveau 3 peut-être plusieurs années après avoir, vécu le niveau 2, ou c'est quelque chose que toi tu ne conseillerais pas? Ton expérience personnelle, bien sûr, hein, c'est Hem, je pense que oui, je pense que tout à fait on peut le faire. Heu, peut-être que ça vaut la peine de faire une mini mise à jour, une petite, moi j'avais fait par exemple un refresh que Raphaël avait donné. Ça m'avait beaucoup aidé pour un peu remettre juste aussi bien la théorie et par contre, je pense que ça peut être vraiment agrémenté de toute la pratique qu'on a eue entre la fin du deuxième et troisième et du coup, souvent, on n'est plus la même personne, on n'est plus le même thérapeute quelques années après, normalement, si tout va bien, parce qu'on a évolué donc je trouve que ça peut être encore mieux d'intégrer ces pratiques, même après, mais je conseillerais peut-être un petit refresh ou soi-même de faire un petit, pour pas être, trop, perdu au début. Après, je me souviens, je crois qu'ils font quand même un petit récapitulatif, ils reprennent les choses. Enfin, c'est vrai que les choses de base sont quand même de toute façon rappelées. Donc même si on fait pas un refresh, je le conseille. J'avais aussi une question un petit peu plus pratique. Est-ce qu'on est obligé de se filmer pendant le niveau 3? Est-ce qu'on doit passer devant une caméra? Comment ça se passe? Alors, le niveau 3, à ma connaissance, a pas mal changé de l'époque où Raphaël l'a fait, je crois. Heu, c'était un niveau qui était très, très exigeant, parce qu'il fallait justement, pratiquer énormément entre les séances, enfin entre les formations, pardon, les modules de formation, filmer, transcrire, enfin je crois que c'était quelque chose de vraiment très exigeant et puis nous, on a eu la chance, hein, je crois que maintenant c'est le nouveau modèle donc c'est, c'est mieux pour tous les praticiens que nous sommes. Enfin c'est mieux en tout cas en termes d'économie de temps. On n'a plus besoin de se filmer, on n'a plus besoin de transcrire. En fait, l'évaluation se fait sur place. Donc en fait, on nous voit travailler, en live et puis c'est là où les évaluations se font, mais avant d'être évalué, c'est pas une note ou comme ça, mais c'est vraiment on nous corrige, on nous ajuste, on nous propose des autres choses. Puis quand on voit que c'est bon, qu'on a maîtrisé les outils qu'il fallait, on peut passer au prochain, module. Donc c'est en tout cas à mon sens, c'est beaucoup plus, agréable, ça donne beaucoup moins de temps et de choses. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même pratiquer un peu entre 2, mais l'évaluation se fait sur le moment. Donc ça, je trouve ça beaucoup mieux quand même. Et après le niveau 3, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore des évolutions possibles? Toi, est-ce que tu aurais envie d'aller plus loin? Est-ce que tu aurais envie de devenir, assistante? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Est-ce qu'il y a, peut-être un lien dans la communauté? Est-ce que tu es toujours en contact avec d'autres personnes? En fait, je me demande un peu, après le niveau 3, comment ça se passe? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on a des contacts? Est-ce qu'on continue à voir les formateurs? Je me pose un peu des questions sur après. Oui. Alors, je pourrais pas trop parler pour les autres, je vais parler pour moi parce que je ne sais pas vraiment, tout le monde comment c'est. Je sais qu'on est dans un groupe, donc on a quand même gardé un groupe où il y a des choses qui sont proposées. J'ai vu qu'il y avait aussi des supervisions collectives qui sont proposées. Moi, j'ai de toute façon gardé la supervision CRAFA depuis toutes ces années, en fait. Donc ça va se poursuivre. Moi, il y a peut-être l'idée effectivement que je devienne assistante, que je donne des supervisions. Enfin moi, je suis très, très passionnée par l'approche, donc bien sûr que je vais pas m'arrêter là. Après, il y avait aussi l'idée
moi, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est corporel, la danse et du coup, j'avais proposé un atelier ah oui, ça faudra que j'en parle après, mais heu, la la fin du niveau 3, je veux pas trop spoiler, mais la fin du niveau 3, on présente, quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, je vais te dire un peu comme ça, je vais pas trop donner de choses, mais ça, j'ai trouvé ça génial et moi, j'ai présenté quelque chose autour de la psychothérapie sensorimotrice et la danse et du coup, ben, ça a été magnifique comme moment qu'on a partagé avec le groupe, avec les formateurs et du coup, ça a lancé pour moi quelque chose où j'ai envie de continuer à développer ça dans peut-être ici, mais peut-être aussi avec d'autres collègues qui donnent des formations en thérapie, sensorimotrice et qui vont créer peut-être plus l'idée d'ateliers, pour les psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, psychothérapeutes et de voir comment on peut continuer à travailler sur nous avec la thérapie sensorimotrice, mais vraiment encore plus axé sur le corps et la danse. Voilà, il y a un peu des graines, on va dire, qui ont été plantées et puis l'idée, c'est de voir comment elles vont fleurir, petit à petit. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se demande si elle devrait, faire le cycle 2 ou pas, le cycle 3 pardon ou pas? Qu'est-ce que tu lui dirais si elle hésite à s'inscrire et à se demander, «Ouais, est-ce que c'est pour moi?» ou «Est-ce qu'il y a un sens à faire ce niveau 3?» Si elle hésite, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors je lui dirais, comme on dit toujours: «Sans commencer à l'intérieur, dans ton coin». Mais hormis ce défaut professionnel de son sens non, c'est pas un défaut, c'est chouette. Je lui dirais bien sûr d'écouter ce qui se passe, mais en dehors de ça, je lui dirais, peut-être, c'est peut-être le message fort que j'ai envie de transporter aujourd'hui, de transmettre. C'est à la fois effectivement le côté, exigeant de la troisième année. Je pense que c'est important d'être conscient de ça, dans le sens où c'est voilà, il peut y avoir des challenges parce on l'a déjà fait avant, mais on continue à travailler sur soi. L'évaluation peut réveiller, certaines choses qu'on a vécues dans d'autres formations ou à l'école. Donc il faut savoir que, ça peut activer certaines choses. Les formateurs sont très conscients, ils accompagnent, les assistants aussi, voilà. Ça, c'est peut-être le côté qui peut être un peu plus dur par rapport aux autres années où on reçoit et on expérimente. Là, on reçoit, on expérimente et on est évalué. Donc c'est peut-être l'angle qui est un peu différent et qui peut être un peu challengeant. Néanmoins, je trouve que, si on est prêt, on va dire, à accepter le challenge, si on est prêt à se remettre en question, mais pas de façon mauvaise, plutôt de façon humble et de façon vraiment, au service de notre travail, ce qui est quand même très, très important dans nos métiers. Si on est prêt à faire ça, on va être bien guidé, on va être accompagné avec bienveillance. On va peut-être avoir des moments pas si simples, mais on est là aussi soudés pour s'accompagner. On est tous dans le même bateau, on va dire. Et les formateurs sont vraiment là pour nous aider à passer chaque étape, pas du tout pour nous. Enfin, vraiment, ils nous portent en fait pour qu'on évolue encore mieux. Donc, je dirais ça. Et puis, je dirais que sincèrement, moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, pas seulement ma pratique, mon positionnement dans la vie, ma capacité à me connaître, ma capacité à connaître les réactions de mon corps et du coup, je trouve que comme thérapeute, ça change énormément de choses et je le vois vraiment dans ma pratique, hem, où il y a une subtilité beaucoup plus grande et une capacité vraiment à être dans un lien beaucoup plus accordé, qu'avant. Donc, franchement, je pense que ça en tout cas pour moi, ça a valu énormément la peine, heu, de le faire. Et je pense que c'est une décision à prendre vraiment avec conscience, parce que c'est un engagement, mais c'est un engagement qui pour moi a été en tout cas extrêmement porteur et à refaire, je le referai.